Je disais, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus-Christ? Amen. Nous rendons gloire au Seigneur pour la vie de mon très cher frère et ami, le révérend docteur Sony. J'aimerais que vous l'acclamez très fortement. Nous sommes très heureux du travail qu'il abat dans cette ville de Lille. Et nous rendons gloire à Dieu pour tout ceci. C'est pourquoi j'aimerais que vous puissiez encore célébrer Dieu pour la vie de maman, son épouse, maman pasteur. Est-ce qu'on peut mieux célébrer Dieu pour cela? Alléluia. Vous savez, il y a une chose importante que vous devriez savoir. Quand on rentre dans la maison de Dieu, protocole oblige. Lorsque nous allons dans des cérémonies ailleurs, il y a des dispositions, il y a un protocole et on ne se lasse pas, n'est-ce pas? Donc dans la maison de Dieu, c'est pareil. Il faudrait que nous puissions toujours respecter le même schéma et en le faisant, c'est la grâce sur la vie que nous respectons. C'est pourquoi je disais que nous allons célébrer Dieu pour l'église CEP et Foi de Lille. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour toute la communauté? Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. On peut s'asseoir. Ce matin, je suis très heureux d'être avec vous et nous allons aller très rapidement. Je voudrais aussi vous dire merci. Merci au révérend Sony pour l'honneur qu'il me fait à l'effet de partager sa chair. La chair est très importante. On ne la donne pas comme ça. Chez moi, à Abidjan, je suis dans la commune de Cocody, à la Riviera Palmeraie. J'invite le même orateur. Je n'invite pas 2, 3. Et si je dois inviter une autre personne, c'est après beaucoup de prières. Vous savez que nous, notre milieu est infiltré de beaucoup de choses. Donc c'est très compliqué de partager. Donc partager ta chair, c'est... Si je vous dis c'est quoi, ça peut vous faire peur. Même partager la chair, c'est comme donner une partie de la grâce qui coule. Parce que la chair, c'est l'autel. Amen. Et quand toutefois que quelqu'un fait l'honneur de nous donner sa chair, céder sa chair, nous prenons cela avec beaucoup de considération, beaucoup de respect et beaucoup d'honneur. Amen. Je ne suis pas venu seul, je suis effectivement en tournée. Je ne suis pas venu seul, je suis accompagné par quelqu'un, une personne très spéciale, très importante dans mon ministère, dans ma vie. Vous savez, dans la vie, il y a des gens que j'appelle des gens ascenseurs, des gens escaliers, et des gens pour la marche, et d'autres personnes pour la course. Et même dans la vie singulière, vous savez, vous devriez avoir ces genres de personnes-là. Il y a des personnes que vous allez rencontrer dans votre vie, vous aurez l'impression que c'est pareil, les choses n'ont pas changé. Mais il y a des gens, quand vous rencontrez, vous sentez qu'il y a eu un déclic. Faites la remarque et vous verrez la qualité des gens qui vous entourent. Amen. Lorsque je rencontre cette personne, c'est vrai que beaucoup de choses se pourraient dans mon ministère, mais Dieu l'a utilisé d'une manière extraordinaire. Je le dis. Souvent, en tant que pasteur, on honore difficilement les gens qui sont autour de nous parfois, pour plusieurs raisons aussi parfois. Mais faites-moi le plaisir de permettre à ce que je puisse honorer ma fille. Pasteur So, quand je la rencontre, il y a plus de 3 ans maintenant, c'est pas hier, c'est pas avant-hier, beaucoup de choses bougent dans ma vie, beaucoup de choses dans mon ministère. Et la première fois que je viens en Europe, c'est par son bière. Et moi, je n'ai jamais connu les rendez-vous en ligne. Il faut partir à l'ambassade. Enfin, pas même à l'ambassade. Sur le net, il faut commander machin 6 mois après, 3 mois avant. Non, jamais. Je n'ai jamais connu. Je vais voyager aujourd'hui, je vais introduire aujourd'hui, j'ai mon passeport, mon visa aujourd'hui. Et il y a des gens comme ça dans la vie. Quand vous rencontrez, c'est des raccourcis. Alléluia. Alléluia. C'est des raccourcis. Et comme je disais à mon frère, je rentre la semaine prochaine.
Et puis je reviens encore une semaine après. Est-ce que vous pouvez comprendre tout ça? Amen. C'est comme ça. On part, on fait 5 jours, on revient. Il y a des gens comme ça. Et puis on repart, on revient. Et il y a des gens comme ça autour. En 20 jours, je fais 7 pays en 20 jours. Il y a des gens comme ça. Par son canal toujours. Amen. Il y a des choses, si on dit, vous savez, quand tu poses des actes dans la vie de ton père spirituel va te célébrer. Amen. Et ça, c'est important de le dire. Je dis merci à Dieu pour sa vie et pour ce que Dieu fait. Elle a été mutée à Anvers, donc en Belgique. Donc certainement, Pasteur Sonny, tu la verras très souvent. Oui, ça c'est sûr. Tu la verras très souvent. Amen. Et donc, pour ce qui a été et pour ce qui est, je ne pouvais pas être absent. Il fallait que je sois là pour voir comment tout le processus allait se faire, donc l'installation, etc. C'est pour ça que je suis venu en partie et puis d'autre part pour le ministère. J'aimerais qu'on puisse célébrer Dieu pour la vie de ma fille. Maman Nadine, qui est là au milieu de nous, elle va se tenir levée. Merci Jésus. Et nous bénissons Dieu pour sa vie. Merci maman, que Dieu te bénisse. Merci à toute l'église et aussi à notre fils, recommandé par le docteur Sonny, qui nous a fait le plaisir de nous chercher depuis Anvers et qui nous a envoyés ici. Le fils de votre père, je parle bien sûr du couple Samba, Jonathan et son épouse. Sous instruction de leur père, sans hésiter, ils sont allés nous chercher à Anvers et ils nous ont ramenés en toute sécurité. Et je pense qu'ils ont représenté l'église. Donc merci à toute l'église. Merci au couple Samba. Merci. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, l'une des choses que j'aime bien, recevez les salutations de l'église d'Abidjan. Et de tout le monde aussi, recevez les salutations. L'une des choses que j'aime bien lorsque je suis avec mon frère, c'est que nous faisons partie de cette race de prophètes, d'apôtres, qui sont attachés aux Écritures, mais aussi à la puissance. Et qui vivent un équilibre de sorte à ce que l'on ne puisse pas voir d'ambiguïté. De sorte à ce que tout ce qui est dit est démontré et tout ce qui est démontré est écrit. Nous ne nous mettons pas dans la lignée de ceux qui disent ou qui parlent des choses qu'ils ne savent pas, mais des choses qu'ils vivent et des choses qui sont bibliques. Nous sommes christocentriques et nous sommes prophétiques et nous sommes apostoliques. Et toutes les fois où je me tiens devant une personne, donc à la chair, je suis très à l'aise, surtout avec mon frère, parce que je sens que la grâce de Dieu et la lettre et la révélation de la parole va couler. Dis-moi amen très fort. J'aimerais introduire un thème très rapidement. Nous n'allons pas trop tarder. Permettez-moi. Le thème que j'introduis, c'est une introduction. C'est le mystère de la foi. Alléluia. Le mystère de la foi. C'est quoi un mystère? Un mystère, c'est une chose cachée. Une chose cachée que l'on a du mal à découvrir ou à connaître. Un mystère, c'est quelque chose que l'on ne peut comprendre aussi facilement. Et lorsque l'on parle de mystère, l'on parle de secret. Et nous pouvons dire effectivement que la foi dont nous parlons est pleine de mystères. Savez-vous qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous disons toujours il faut croire en Jésus, il faut croire en Dieu, il faut prier, il faut croire. Même beaucoup de personnes croient, mais ces personnes n'arrivent pas parfois à voir assez rapidement l'accomplissement de certaines choses dans la vie. Pourquoi? Parce que dans la foi, il y a des couloirs. Dans la foi, il y a des couloirs. Et chaque couloir est un mystère. Celui qui découvre le couloir de la piété sera pieux. Celui qui découvre le couloir, donc le mystère du couloir de la prospérité, vivra cela. Celui qui découvre le couloir de la délivrance, cela sera de même. Alors la foi dont nous parlons englobe beaucoup de choses. La foi en Jésus, mais je parlerai du mystère de la foi. Comment vivre un miracle lorsque tu es en Jésus-Christ? Comment expérimenter la main de Dieu même en territoire hostile? C'est pourquoi
Je vous invite à prendre la parole avec moi. Si une personne peut nous aider dans la lecture, et nous allons aller très rapidement. Nous prenons premièrement le livre de Matthieu, le chapitre 2, à partir du verset 10. Matthieu, chapitre 2, à partir du verset 10. Matthieu 2, à partir du verset 10. Nous lisons la parole du Seigneur, Matthieu 2, verset 10. Et après, nous prenons 1 Pierre, chapitre 2 Pierre, chapitre 1, à partir du verset 19. Donc tout à l'heure, nous prenons 2 Pierre, chapitre 1, à partir du verset 19. On y va d'abord sur Matthieu, chapitre 2. Matthieu, chapitre 2, verset 10. Quand ils aperçurent l'étoile... On peut se tenir levé, s'il vous plaît. Amen. Matthieu 2, chapitre 10. Quand ils aperçurent l'étoile, oui, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Alors, donc, nous allons juste nous arrêter au verset 10. On reprend encore une seconde fois. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Il fut saisi d'une grande joie. Point. Prenons 2 Pierre, le chapitre 19, chapitre 1, à partir du verset 19. Nous allons nous asseoir pendant que je vais travailler avec les lecteurs. 2 Pierre, chapitre 1, à partir du verset 19. Tout à l'heure. Alors, je te disons que le mystère, c'est une chose cachée. C'est un secret que l'on a du mal à connaître. Un mystère, c'est un secret. Lorsque nous parlons du mystère de la foi, nous voulons parler des profondeurs de la foi. Des choses que nous aurons du mal ou nous avons du mal à comprendre dans la foi. Amen. Et l'une des choses importantes pour découvrir son miracle, pour vivre une percée, le texte ici nous dit une chose importante. Matthieu 2, verset 10. Quand il aperçut l'étoile, ils furent saisis d'une grande joie. Écoutez-moi, enfants de Dieu, je veux vraiment paraphraser ce message. Un signe sur le plan spirituel qui doit ouvrir vos yeux et qui doit vous transmettre ou vous faire comprendre qu'il y a une chose qui est sur le point d'arriver. Comment se fait-il? Malgré tes prières, tes jeûnes, tu n'arrives pas parfois à vivre le miracle. La vraie raison et la raison numéro 1, c'est que tu n'arrives pas à détecter le soleil levant et l'étoile brillant du matin. C'est-à-dire que tout ce qui nous arrive ou tout ce que Dieu prévoit faire dans la vie d'un enfant de Dieu, il y a toujours un signe qui précède cela. Nous parlons de mystère de la foi. Nous ne pouvons pas parler de la foi sans parler du mystère. Tu n'es pas un enfant de Dieu ordinaire. Tu n'es pas une créature ordinaire. Tu es différent des autres. Donc, même si tu as une promesse d'embauche, tu ne dois pas attendre qu'on puisse accepter pour dire que Dieu t'a donné. N'attends pas que quelqu'un puisse te dire « Je veux te marier » pour croire que le mariage viendra vers toi. Parce que si tu fonctionnes comme ça, alors tu es disqualifié. Tu n'es plus dans le mystère de la foi, mais tu vis une foi humaine. Est-ce que vous comprenez? Et la foi humaine,
c'est un système de pensée humain qui est régi par des principes humains et dont son fonctionnement est lié aux 5 sens naturels qui sont la vue, qui dit que tant que tu ne vois pas, tu ne peux pas dire que tu as vu. Deuxième sens, lui, donc les oreilles, qui dit que si tu n'as pas encore entendu, quelqu'un te dit, demain je te donne du travail, ou je veux te fiancer en tel mois, c'est que c'est faux. Troisième sens humain, quoi? Le goût. Donc, il faut d'abord que je puisse goûter. Il faut d'abord que je puisse sentir que la chose est vraiment avec moi. Quatrième sens humain, c'est le toucher. Tant que je ne touche pas la chose, même si je suis chrétien, je ne peux pas dire que c'est la vérité. Cinquième sens humain, c'est l'odorat. Il faut que je puisse sentir pour dire que c'est la vérité. Mon frère, ma soeur, pourquoi tu es toujours choqué? Tu n'arrives pas à vivre le miraculeux parce que simplement ton système de pensée humain caractérise ta vie. En fait, tu es chrétien, mais tu n'es pas encore un enfant de Dieu né dans l'esprit. Parce que si tu es né dans l'esprit, tu comprendras que ton corps n'est qu'une enveloppe ou une enveloppe qui enveloppe ton âme, ton esprit. Parce que ce qui doit conduire ton corps, ce n'est pas le corps, c'est l'esprit. Donc la raison pour laquelle tu n'arrives pas à vivre réellement le miraculeux, c'est que tu n'as pas encore changé le système de pensée. Il faut que tu fasses une transition. Tu quittes le système de pensée naturel au système de pensée surnaturel. En ce moment, tu rentres proprement dans le mystère de la foi. La seconde chose, je disais tout à l'heure que Dieu ne fait rien sans faire précéder son action d'un signe. Il y a toujours un signe qui précède la main de Dieu. Le miracle, il y a toujours un signe. La vraie raison, c'est que tu n'arrives pas à activer ton côté divin. Et comme tu n'as pas encore activé ton côté divin, tu peux même avoir l'impression que quelque chose se passe, mais tu ne crois pas. Parce que le système humain continue à te caractériser. Lorsque tu es un enfant de Dieu, même si tu vis dans un pays, comme mon frère l'a dit, régi par des lois et des principes, il y a des choses que tu acceptes, c'est vrai. Mais il y a des choses que tu ne dois pas accepter. Tu ne dois pas accepter que l'inflation du pays, l'économie du pays, le système du pays, l'allure où vont les choses, tout ce qui est comme impôts, fiscalité, etc., puisse impacter ta vie. En fait, tu sais que c'est la réalité, mais tu t'accroches à une autre vérité. En fait, il ne faut pas pleurer comme les autres. Je dis, quand tu dois pleurer, ne pleure pas devant les hommes, mais pleure devant Dieu. Le système de pensée humain définit le mystère dans lequel tu te trouves. Si tu laisses ta pensée fonctionner comme un homme ordinaire, tu vas subir toutes sortes de conséquences de cette vie. Mais si tu t'efforces de changer ton système de pensée, quitter dans un état naturel et aller dans un état surnaturel, ça sera le début d'un grand miracle. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Est-ce que je peux vous dire une vérité ce matin? Je vais vous livrer un secret. On appelle ça secret professionnel. Que parfois, je dois prendre la permission de mon frère d'abord. Mais comme je connais son esprit, je peux dire ça. Mais c'est un secret professionnel dans notre affaire là. Est-ce que vous savez qu'il y a des moments, Dieu ne nous parle pas. Fils, lève-toi s'il te plaît. Dieu ne nous parle pas de toi. Écoute-moi très bien. Il y a des moments, je viens devant toi. Mon frère, je n'ai rien entendu. Je n'ai rien entendu. Mais quand je te regarde, oh Seigneur, cet homme, s'il te plaît. En fait, dans mon esprit, je suis en train de parler avec Dieu en esprit pour me connecter à ton esprit. Et instantanément, je peux voir que tu es en attente
de quelque chose qui va venir, d'une élévation sur le plan professionnel. Et je peux aller plus loin pour commencer à te parler. En fait, tout ce que je vais te dire à l'instant, je ne l'avais pas reçu tout à l'heure à la chair. Est-ce que tu comprends? Il y a des choses qu'on peut vous dire, pas par révélation. On peut vous dire parce que nous avons senti un mouvement. Tu n'arrives pas à rentrer dans ton miracle parce que même quand le mouvement du miracle vient, tu dors. Tu ne sens pas la chose venir. Tu rates la chose parce qu'il y a un principe surnaturel que des mystiques, que des gens qui ne sont pas païens, ils ont vu, ils ont compris. Les mages, c'est magicien. Si un magicien est dans l'église, est-ce qu'on va dire c'est un pasteur? C'est un mystique. Et ce sont des mages. Est-ce que je peux dire une chose encore? Le monde spirituel n'est pas chrétien. Le monde spirituel n'est pas chrétien. Le monde spirituel n'est pas chrétien. Le monde spirituel est le monde des esprits. Maintenant là-bas, là, c'est comme on rentre à Lille. D'autres viennent ici à Roubaix et d'autres vont ailleurs. Et chacun a son couloir dans le monde spirituel. Le mystique a accès. Le sorcier a accès. Tous les esprits ont accès. Arrivé là-bas, chacun prend son couloir. Est-ce que vous comprenez? Donc pourquoi tu n'arrives pas à vivre la chose? Parce que les mages font des choses que toi tu ne fais pas. Vous savez c'est quoi? Ils lisent les étoiles du matin. L'étoile brillante du matin, c'est toujours le signe. Écoute-moi très bien. Le projet que tu as dans ton cœur, avant même que tu n'aies les moyens, il y a un signe qui vient. C'est une force qui rentre dans ton cœur. Il y a toujours quelque chose qui précède ce que tu veux. Parfois, tu t'endors et 2 heures du matin, tu te lèves subitement. Et dès que tu te lèves, tu sens une joie dans ton cœur. Mais tu sais ce que tu fais? Tu t'endors à nouveau. Tu as raté la visitation. C'est fini. Le mystère de la foi. Dieu ne peut pas fonctionner avec les chrétiens comme s'il fonctionnait avec des païens. Quelqu'un me disait, est-ce qu'on est obligé d'être chrétien pour recevoir les choses? Je dis non, même le chrétien doit travailler. Mais ce qui est vrai, tu es obligé d'être spirituel pour avoir de l'ascendance sur d'autres. Donc, si tu ne veux pas être ordinaire, pareil, tu ne veux pas être dans la généralité, tu veux te démarquer, tu es obligé d'étudier les profondeurs des mystères de la foi. Et les mages ont suivi l'étoile. Ils n'ont pas vu comme le sens naturel le dit. On va d'abord voir pour se rassurer. Ils ont simplement vu l'étoile levant. Et c'est cette étoile qui brillait. Mais en réalité, c'est une métaphore. Ce n'est pas que le matin, ils se sont levés, ils ont vu. Non. C'est une image. C'est-à-dire que c'est spirituellement qu'ils ont vu. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas que les gars se sont levés et puis ils ont vu. Parce que l'étoile. Mon frère, il y a des myriades d'étoiles. Il y a l'étoile polaire, il y a l'étoile filante. Il y a toutes sortes d'étoiles. Non, ce n'est pas comme ça. Ils l'ont vu dans le monde spirituel. Et ils ont su que ça, c'est un signe. Tout ce que tu dois avoir dans la vie est toujours précédé par une étoile levant. Une étoile. Chaque chose que tu dois avoir, c'est la première des choses pour recevoir son miracle en tant que chrétien. Un jour, je crois nous étions en février, et je reçois la visite d'une de mes filles qui vient me saluer. Et pendant qu'elle est assise, je dis, mais Seigneur, cette femme, il y a longtemps quand même, elle attend quelque chose de ta part. Elle travaille, mais... Donc on cause, mais moi je suis en train de parler en esprit. Et avant qu'elle se lève, j'entends une voix qui me dit, ouvre la bouche, libère une parole créatrice. Et c'est là que je vais maintenant venir dans le deuxième point. Je dis, mais comment? Libère une parole créatrice. Et je la fixe dans les yeux. Hier soir, elle m'a appelé, maman Biayo. Je la regarde. Je dis, ma fille, elle dit oui. Je dis, à partir
de la fin de ce mois de février, tu vas composer avec le ministre. Ce n'est plus ton directeur. Mais déjà je t'informe que ton ministre va t'appeler. Vous savez la vérité, je vais trahir beaucoup de secrets professionnels. En vérité, Dieu ne m'avait rien dit. Dieu ne m'a pas dit que le ministre allait l'appeler. Mais je sentis qu'elle était dans la période, mais elle-même ne savait pas qu'elle était dans la saison. Est-ce que vous comprenez cela? Elle me dit amen papa, parce que bon voilà, c'est quelque chose de voilà quoi. Dès qu'elle sort de mon salon, elle prend sa voiture. 5 minutes après, je suis à table avec des fils en train de manger. Elle rappelle, elle crie. Qu'est-ce qui se passe? Je mets le portable sur haut-parleur. Elle dit papa, je n'ai jamais vécu ça. Le directeur de cabinet du ministre de tutelle, du ministère de tutelle vient de m'appeler. Et il me dit que le ministre veut me voir maintenant. Le ministre ne m'a jamais appelé papa. Moi je suis qui? Simple sous-directrice. Il n'appelle pas mon directeur. Il n'appelle pas le directeur général. C'est moi. Papa, mais tu viens de dire ça il y a à peine 5 minutes. J'ai dit ma fille, Dieu ne m'avait rien dit. C'était une parole créatrice. Et tu sais pourquoi ça marchait? Elle dit non, parce que tu étais dans la saison. Vous ratez beaucoup de choses parce que vous n'arrivez pas à voir l'étoile brillante du matin qui se lève. Chaque chose que Dieu veut accomplir est précédée par une étoile brillante du matin. Je peux vous dire une chose plus profonde. Un homme qu'on appelait Jacob dans la Bible, en Genèse 32, verset 24. Mais juste en arrière, cet homme a tout fait. Il a tout fait de lui-même. Il a tout fait de lui-même. À un moment donné, au verset 24, la Bible dit Jacob demeura seul. Point. Il n'y a pas eu de virgule. Vous savez, quand la Bible dit Jacob demeura seul. Point. Ça veut dire que il a tout fait. Et il est arrivé à un stade où il y avait un vide, où il avait l'impression qu'il n'avait rien fait. Il sentait le manque, mais il ne savait pas qu'est-ce qui provoquait ce manque. Et il a stagné. C'est fini. Il n'a plus progressé dans sa vie. Vous savez que un chapitre dans la Bible peut représenter plusieurs années. Si. Dans l'exégèse, cela est démontré. Un seul chapitre. Quand vous voyez chapitre 1, chapitre 2, non, ça peut représenter plusieurs années, plusieurs mois. Et parfois, quand vous voyez un point, et puis il y a une suite, ça peut représenter plusieurs semaines et plusieurs mois. Donc la Bible dit Jacob demeura seul, point. Et la Bible dit alors un ange est venu dans sa maison pour lutter avec lui. Ça veut dire que c'est quelque temps après. Ça veut dire qu'il est resté en permanence et il a compris que en fait, ce ne sont pas ses efforts qui vont produire ce qu'il veut. Il y a une autre chose qu'il n'avait pas encore compris, c'était le mystère de la foi. Il a dit non, il y a quelque chose que je dois comprendre, que je n'arrive pas encore à comprendre. Alors il faut que je m'asseye pour bien sonder la chose là. Et quand il a commencé à sonder la chose, il a tout de suite compris. La Bible dit le signe est venu. Et quand ce signe est arrivé, vous savez ce qui s'est passé? Jacob était en éveil. La Bible dit au lever de l'aurore, entre 3h, 4h et 5h du matin, le soleil levant, l'étoile brillante du matin. Au lever de l'aurore, c'est là que l'ange l'a visité. Dieu merci, il a pu discerner que ça, c'était Dieu. Quand tu te lèves brusquement la nuit, ce n'est pas parce que tu veux uriner. Non, Dieu a tellement de manières pour nous parler. Tellement de manières. Moi, je n'arrive pas à dormir tous les samedis. Je n'arrive pas. Et même quand je veux me forcer, c'est comme il y a quelque chose d'autre qui me... Je n'arrive pas jusqu'au matin. Mon frère et ma soeur, le Seigneur a déjà opéré beaucoup de miracles dans vos vies. Mais le problème, c'est que vous n'aviez pas discerné le temps. Quand le signe est arrivé, vous avez négligé ce signe-là. S'il te plaît, cher frère, 2 Pierre chapitre 1, verset 19. De Pierre chapitre 1 verset 19. Oui.
Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique, Oui. à laquelle vous faites bien de prêter attention, Oui. comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, Oui. jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Je continue. Sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, Yes. car J'aimerais que vous puissiez prêter attention au verset. Est-ce que tu peux me reprendre encore, s'il te plaît, le verset 19? et nous tenons Et oui. pour d'autant plus. Et quand vous entendez et, c'est-à-dire qu'il y a eu une suite. Il y a eu d'abord un commencement. Et ça, c'est la suite. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique, Alors, et nous tenons d'autant plus pour certaines la parole prophétique. Oui, poursuis. à laquelle vous faites bien de prêter attention, Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en fait, tu ne peux pas, je disais dans mes propos liminaires, tu ne peux pas recevoir le miracle de Dieu comme les autres. Mon frère, le Perso a dit, tu es un autre continent, tu es dans un autre monde. Tu n'es pas pareil aux autres. N'attends pas de toucher pour dire oui, c'est la vérité. Non! Dieu ne va jamais te donner le mariage sur un plateau d'or. Non. Amen. Il te fera ressentir la chose. Amen. Et ce que tu dois faire, je suis sur le deuxième point maintenant, c'est ce que nous sommes en train de lire. Tu ne peux pas avoir la promotion parce que ton patron t'aime bien. C'est faux, mon frère, ma soeur. Si c'était parce que les gens vous aimaient, je peux vous dire, personne ne sera promu. Il y a tellement d'hypocrisie au travail. Amen. Ne pense pas que les gens te font avancer parce qu'ils le veulent. Parfois, Dieu les conditionne. Amen. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Vas-y. Comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, Donc, vous devez prêter attention, vous devez prêter l'oreille à la prophétie comme dans une lampe. Oui, vas-y. dans une lampe qui brille dans un lieu obscur, Continue. jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève Alors, dans vos cœurs. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la première chose dans ce point, c'est que tu ne peux pas tout de suite dire que j'obtiens ce que je veux. La chose que, enfant de Dieu, tu dois obtenir s'obtient d'abord spirituellement. En fait, il faut te rassurer que tu as vraiment la chose déjà. Mais tu l'obtiens par la prophétie. Et je vais te dire, c'est quoi la prophétie? Ce n'est pas la parole de connaissance ou le don de prophétie. Non, ce n'est pas ça d'abord. Tu verras, c'est quoi vraiment la prophétie. Et tu comprendras que même quand il n'y a pas une révélation sur toi, tu ne dois pas être complexé. Non, 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 non. Personne ne doit te complexer parce que tu as l'impression que Dieu n'a encore rien dit de ta vie. Non, ça ne doit pas te complexer. Et tu comprendras de quelle prophétie Dieu parle. Il dit, tu dois prêter attention. Comme une lampe dans un lieu noir, un lieu obscur, un lieu où il n'y a pas de lumière. Ça veut dire que toi, tu es la lumière, mais tu dois être comme celui-là même qui doit éclairer. Maintenant, ce qui va te permettre d'éclairer ton milieu, c'est la parole prophétique. Amen. C'est la parole prophétique. Continue. Sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Ah! Est-ce que là tu comprends quelque chose? La plus grande parole prophétique, c'est ce qui est écrit. Amen. Je disais à ma fille que un jour, je dis, hey, je me pose des questions. Hein. Si le gars là, il m'a oublié, je parle du Seigneur. Parce que je peux taper 2 ans. Si ils m'ont trop appelé pour me donner une prophétie, c'est une fois. Hein? C'est quoi ça? Mais vous savez, le paradoxe, c'est quoi? C'est qu'en 2 ans, je progresse. Mais en 2 ans, si j'ai trop eu de révélations, c'est 1. Souvent, je crois la dernière fois, c'est 3 ans plus tard. Un prophète que j'ai reçu chez moi, même pas un prophète, un apôtre, à l'église, m'a dit, ah prophète, le Seigneur me dit, j'étais étonné. Le monsieur n'a pas fini de parler, moi mes yeux, j'étais étonné. Ah, donc, il y a encore là-bas. Mais pourtant, tout ce qu'il est en train de dire, moi je vis déjà la chose. Hein. Ça veut dire,
Ce n'est pas la révélation qui détermine l'attention de Dieu dans ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce n'est pas une prophétie libérée par la voix d'un homme qui détermine l'attention de Dieu dans ta vie. L'attention de Dieu dans ta vie est déterminée par l'attention que tu as sur la parole prophétique écrite. Ça veut dire que la première personne qui doit définir son attention, c'est d'abord toi. Tu définis ton attention sur la parole prophétique qui a été écrite. Et tu vas vivre des choses sans même que quelqu'un ne puisse parler sur ta vie. Est-ce que je suis en train de parler du mystère de la foi? Amen. Continue. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Est-ce que vous comprenez maintenant? C'est-à-dire que même si on le veut, même si on veut prophétiser sur tout le monde, c'est celui qui est là-haut détermine que cette personne, ce n'est pas le temps. Cette personne est dans la saison. Cette personne, ce n'est pas sa saison. Ça ne se fera pas. Donc celui qui définit, ce n'est pas les hommes. Ce ne sont pas les hommes. C'est Dieu. C'est lui qui connaît le temps, la période et le comment. Termine. Ok. Tu vas prendre un dernier verset tout à l'heure, 1 Corinthiens chapitre 16 au verset 9, et nous allons nous arrêter sur là. Alléluia. Donc la seconde chose à faire en tant qu'enfant de Dieu, c'est d'abord de s'attacher aux promesses de Dieu écrites, à la parole et à la parole prophétique écrite. Ce que Dieu a déjà dit. Et la seconde chose, s'il veut, il peut utiliser ses serviteurs pour libérer des paroles dans ta vie comme bon lui semble. Est-ce que vous comprenez? Amen. Alors, pour que cette prophétie ou cette parole prophétique écrite s'accomplisse, il faut d'abord que toi-même, tu prêtes attention. Est-ce que vous comprenez? Il faut d'abord que tu prêtes attention. Si tu ne prêtes pas attention, pendant le message, toi tu dors. Mais quand tu pars à la maison, qu'est-ce qui va s'accomplir? C'est quoi l'ange prendra pour accomplir cela dans ta vie? Est-ce que vous savez que même dans toute une prédication, il y a une parole qui te concerne. Et quand tu l'as saisie, le fait même de prier avec elle, chez toi à la maison, sur une certaine période, chaque matin, elle s'accomplit dans ta vie. Le problème, c'est que tu définis l'attention de Dieu par la parole prophétique libérée par des hommes. Pourtant, ça doit être l'inverse. C'est à toi de t'attacher à la parole prophétique écrite. Et c'est le commencement du miracle. Est-ce que vous comprenez cela? La dernière chose, 1 Corinthiens chapitre 16 au verset 9. Car une porte grande est d'un accès efficace mais ouverte. Car une porte grande d'un accès. dont l'accès efficace est ouverte. Et les adversaires sont nombreux. Exact. La troisième des choses, même quand la prophétie s'accomplit, ne pense pas que c'est un acquis. Une parole prophétique peut s'accomplir, mais tu ne dois pas baisser les bras. Parce que juste à la porte qui est ouverte, les adversaires sont toujours là. Souvenez-vous de l'histoire de cet homme appelé Jacob qui a creusé le puits. Et la Bible dit les gens ont mis des déchets même dans le puits. Le premier puits qu'il a creusé, des gens ont jeté des pierres, des choses à l'intérieur, pendant qu'il pensait que c'était fini pour lui, jusqu'à ce qu'il puisse continuer de creuser. Et voici qu'il va tomber dans un autre niveau, et il donnera le nom de Beersheba, qui signifie 7, le chiffre 7. Donc quand vous entendez Beersheba, c'est 7.
Et si quelqu'un donne ce nom à sa fille, ça veut dire qu'il est en train de dire 7e fille. Mais c'est 7. Or, le chiffre 7 est le chiffre de la perfection. Les amis, malgré que Jacob était un expert là-dedans, ça n'a pas empêché qu'il ait des oppositions. Tu peux rentrer dans le mariage tant attendu, mais cela ne signifie pas que c'est un acquis. Tu peux avoir l'élévation tant attendue, cela ne signifie pas que c'est un acquis. J'ai envie de dire que chaque niveau dans le monde spirituel et même physique, il y a aussi des combats. Il y a des combats à chaque niveau. Donc ne pense pas que quand tu parleras de la grandeur, de l'élévation ou de beaucoup d'acquis, c'est fini. À chaque niveau, il y a des combats. Parfois, Dieu te préserve parce qu'il sait que tu n'es pas suffisamment armé. N'avez-vous jamais entendu des gens qui se sont mariés aujourd'hui et le lendemain ils ont divorcé? Pourquoi? Parce que ces gens ont tellement désiré la chose, mais cependant spirituellement, ils ne se sont pas suffisamment préparés. Je ne parle même pas d'une préparation physique, je parle d'une préparation spirituelle. Moi j'ai dit à ma fille, on t'a muté ici, c'est vrai, je t'accompagne pour faire des choses sur toi. On doit craindre les enfants de Dieu. Tu ne peux pas aller au travail comme si, voilà, vous êtes pareil. Vous n'êtes pas pareil. Vous n'êtes pas pareil. Tu as des instruments spirituels que d'autres n'ont pas. Tu as la parole de Dieu. Il y a la parole créatrice. Tu n'as pas de choses et tu veux vivre la grâce de Dieu. Ce n'est pas normal. À partir d'aujourd'hui, je déclare au nom de Jésus que la main de Dieu vous prenne de là où vous êtes et vous introduise dans des hauteurs. Amen. Je déclare que ta destinée soit shiftée dans des hauteurs et que tu ne sois plus jamais la même. Par la révélation du mystère de la foi, que ta destinée puisse connaître un changement radical. Et je déclare dans le nom puissant de Jésus-Christ que la parole prophétique écrite et même dite, déclarée par les oins de Dieu soit un ascenseur qui va te propulser dans ta vie. Je libère la grâce et les anges d'accomplissement afin qu'ils se saisissent de ces paroles et puissent accomplir cela dans ta vie au nom de Jésus. Je déclare dans le nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, tout ce que tu vas ressentir, sache que c'est le signe de l'étoile brillante du matin. Parce que quand l'étoile brillante du matin se lève, c'est là où quand tu peux toi aussi te lever et sentir qu'il y a une chose qui est sur le point d'arriver. Tu peux te lever et sentir que tu dois obtenir la chose. Il est temps maintenant que ta destinée puisse être semblable au Fils de Dieu. Il est temps maintenant que tu puisses voir les choses sur le plan spirituel. Tu n'es pas obligé de toucher pour dire que tu as touché. Même si tu sens la chose, lève-toi et commence à ribobocher. Chantarababe, rekobosantala, brekesetala. Tout ce que tu dois vivre, tout ce que tu dois voir, lorsque tu ressens la chose, il faut commencer à parler. Libère une parole créatrice. Ma soeur, tu sens que le mariage est sur le point de t'arriver. Tu sens que les gens te font beaucoup la cour. C'est le signe. Mais ne t'attends pas simplement que quelqu'un vienne se décider. Lève-toi les nuits. Commence à ribobocher. Commence à parler. Commence à libérer des paroles créatrices. Mon frère, tu sens que ce poste t'appartient. Tu sens que tu dois être élevé. Cette année, cette fin d'année, n'attends pas que cela vienne vers toi. Lève-toi dans la prière. Libère une parole créatrice et tu verras qu'elle prendra forme. Tu sens que tu dois toucher plus que tu touchais. Tu sens que tu dois monter encore dans les affaires. Tu ressens dans ton cœur. N'attends pas que les portes des affaires s'ouvrent. Lève-toi et ouvre les portes par la parole créatrice. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu es d'accord avec moi, acclame fortement le Seigneur. Si tu es d'accord avec moi, acclame le Seigneur. Et pendant que tu l'acclames, la parole créatrice d'onction maintenant arrive et tu la saisis avec foi. Maria Casontilia Cabranto Sote, Berenteli Condobranta Faraba, Intacanto Ferrekesata. Je suis en train de libérer des paroles créatrices pour chaque destinée
ici présente. Marakadobo Shekelea. Reketemeketo Sotala. Marabakata Bayata Kotoshete. Rebeyekentalaya. Marebebebe Shekada. Seigneur, merci parce que tu le fais. 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 Tu es Yahweh. Commence à rendre gloire au Seigneur. Commence à rendre gloire au Seigneur. Élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix, commence à prier. Élève ta voix. Élève ta voix, commence à prier. Élève ta voix, commence à prier. Élève ta voix, commence à prier encore. Commence à prier encore. Prie encore, prie encore, prie encore, prie encore, prie encore, prie encore, prie encore. Prie encore, prie encore, prie encore, prie encore. Commence à libérer cette parole créatrice. Reçois ces choses, reçois ces choses. Libère, libère, libère. Déclare-le, déclare-le, déclare-le. Tu es Yahweh. 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 Alpha et l'Oméga. Tu es Yahweh. Alpha et l'Oméga. Tu es Yahweh. 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 Alpha et l'Oméga.